Oi, c'est Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je sors de mon nouveau travail, c'est ma première journée aujourd'hui. Je me suis dit qu'il fallait que je te partage mon expérience parce que peut-être à travers mon expérience, tu comprennes que parfois, là je vais parler dans la sphère du travail, mais je pense qu'on peut l'élargir à les relations humaines et à d'autres choses. Quand c'est pas le moment où quand tu n'es pas en accord avec l'entreprise par laquelle tu postules ou quand c'est pas fait pour toi parce que vous n'êtes pas connecté, tu ne corresponds pas ou ils ne te correspondent pas, ne remets jamais en doute qui tu es, la valeur que tu as et ne remets jamais en doute l'importance et ne te dis pas des choses méchantes. C'est juste que là, tout de suite maintenant, cette entreprise-là n'est pas faite pour toi, même si c'est une entreprise d'extrême renommée. Je t'explique mon histoire. J'ai eu un bac et à la suite de ça, je voulais pas continuer mes études. Donc j'ai fait des petits postes de serveuse, de ci, de ça. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ce qui me correspondait. Pour dire la vérité, je suis partie faire au pair en Espagne et la maman était incroyable. C'était une maman solo avec 2 enfants de 2 pères différents. Et elle m'a dit cette phrase qui restera gravée dans ma vie. Elodie, trouve-toi un travail où tu ne puisses dépendre d'aucun homme et tu puisses gérer toi et ta famille sans avoir besoin d'hommes. Elle m'a dit, tu as un bac, tu as la possibilité de continuer tes études, ne t'arrête pas là, continue. Ensuite, elle m'a posé la question suivante, quel est ton rêve? Quel est le métier dont tu rêverais? Et j'ai dit hôtesse de l'air. Elle m'a dit, fais-le. Et à partir de là, je me suis renseignée. Le houmous, c'est la vie. À la suite de ça, j'ai cherché comment je pouvais faire pour faire ces études. Et je me suis financée toute seule, 7 000 €. J'ai trouvé un travail pour les week-ends. J'ai donné toutes mes économies là-dedans et j'ai demandé de pouvoir faire des chèques différés. Donc ça veut dire de pouvoir payer ma scolarité à des moments bien précis de l'année. Je me suis sacrifiée, mais j'ai réussi à avoir mon BTS tourisme parce que c'était la passerelle pour aller faire hôtesse de l'air. Et à un moment donné, je rencontre un garçon, il habite à Paris, j'habite à Toulouse et on avait le projet d'habiter ensemble. Et je me suis dit, tiens, j'ai qu'à postuler chez Disney parce que c'est déjà Disney, c'est extraordinaire, j'ai trop envie de le faire. Je postule chez Disney et je vois ce qu'il en est. Et alléluia, j'ai réussi à avoir un entretien. Donc à ce moment-là, je me souviens, j'étais au Portugal. Donc écoute bien, je suis partie du Portugal. L'aéroport de Porto, il est à 2 heures de chez moi. Donc mes parents m'ont accompagnée à Porto, donc 2 heures de route. J'arrive à Porto. De Porto, ma sœur me récupère à Paris et elle habite à Melun. Le lendemain, j'ai dû faire 3 heures de route. De toute façon, j'ai fait une vidéo pour expliquer. Arrivé à l'entretien, c'était le pire entretien de ma vie. C'est-à-dire que je me suis sentie très mal. C'était une atmosphère très oppressante. On voyait que les gens, les recruteurs, ils en avaient rien à faire. Enfin, je te laisse regarder la vidéo, c'était horrible. Et à la suite de ça, je me suis dit, mais Hello, t'es qu'une merde en fait. Surtout qu'ils m'ont fait expirer, mais finalement non, ils m'ont donné une réponse, non, mais des heures plus tard. Et donc tout s'est effondré. Et c'est à ce moment-là que je te dis, ne désespère pas. À l'heure d'aujourd'hui, je viens de commencer mon nouveau travail là, c'était la meilleure chose au monde. Je ne suis plus avec ce copain en question et si j'avais été là-bas, au travail là-bas, je pense vraiment que j'aurais pas été épanouie, j'aurais été loin de tout, j'aurais dû revenir ici. L'univers m'a dit, ce n'est pas pour toi. Tu ne dois pas travailler chez Disney. Ne remets jamais en compte ce qui se passe dans ta vie. Tout arrive parce qu'il y a quelque chose. Suite à ça, je suis rentrée à Toulouse et je me suis dit, on va faire l'inverse. S'il veut vivre avec moi, il viendra à Toulouse. De toute façon, moi, j'aime pas Paris, j'aime pas la région parisienne, j'aime le sud et j'aime mon Toulouse. Il a dit, ok, pas de souci. J'ai cherché des tafs et je me suis dit, au début, je cherchais que des tafs, genre en mode caissière, des trucs faciles. Et je me suis dit, hello, non, vise plus haut. Vise plus haut parce que j'envoyais des candidatures et rien ne prenait et je me suis dit, tu vas pas faire quelque chose qui te plaît. Tu as la capacité de viser plus haut. Vise plus haut. Va sur des postes plus haut. Parce que vaut mieux viser des postes plus haut. Sur un malentendu, ça passe. J'ai visé des postes plus haut et j'ai eu un entretien chez Fram, une très grande entreprise de tourisme. J'ai été reçue par 2 femmes, donc j'ai eu 2 femmes dans un entretien, la chef et la sous-chef. Je peux te dire que c'était le meilleur entretien de ma vie. Elles ont été bienveillantes, elles ont posé des questions sur ma vie, elles ont essayé de s'intéresser à moi, elles étaient très souriantes, j'ai senti quelque chose de très bienveillant. Et suite à ça, elles m'ont dit, ok, on arrête les entretiens, on ne veut pas recruter quelqu'un d'autre. Je me suis sentie extrêmement valorisée. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ma dynamique, elle a changé. Au lieu de m'apitoyer sur mon sort, comme je l'ai fait chez Disney, en fait, je voyais cet environnement très stressant et j'étais là, pardon, nanana. Du coup, ils m'ont pas prise.
Et quand j'ai changé cette optique, je me suis dit, je vais viser plus haut parce que j'ai la capacité de viser plus haut. Mon énergie, elle a changé et j'étais en posture de force. Et même elles pensaient que j'allais refuser. Elles étaient trop en demande de moi. Et puis si vous ratez un entretien, c'est pas grave. Et c'est pareil pour les relations amicales en vrai. C'est la même dynamique. Si t'es genre en mode oh non mais je suis moins que rien, nanana, tu n'attireras que des personnes qui te traiteront de cette façon-là. Si jamais tu te dis moi je suis une bête de meuf, il faut que je m'accepte. Après, c'est un énorme travail à faire. Hein. Croyez pas, j'ai pas des downs. Des fois, j'ai tout le temps des downs. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça si un jour j'ai un down. Donc, je le fais pour toi. Si vous avez des moments de down, ça va repartir. Tout doit arriver quand ça arrive. C'est important qu'il y ait une grande sœur ou qu'il y ait une amie ou je suis le rôle que vous voulez. Mais je trouve que c'est essentiel que je vous le dise. Donc là, c'est la fin de la journée, nanana. Je me suis dit, passe à l'épicerie, va t'acheter une glace, ça va te faire plaisir. Je passais à l'épicerie, genre c'est l'épicerie de quartier quoi. Je suis allée m'acheter un sorbet. Dans les boissons, du coup, je me dis, putain, j'ai envie d'un truc sucré, mais en même temps, j'ai pas trop envie de me mettre des saletés dans le corps. Tu sais, je voulais m'acheter un coca. Je dis, bon, bof. Vous allez me croire, dans le petit supérette là à côté de chez moi, il n'y avait pas du guarana. Genre, Made in Brazil, du guarana. Genre, du guarana. Moi, mon guarana, on vous fait des bisous. Beige.